à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser l'actualité football du jour, ou plutôt parler du tirage au sort qui aura lieu lundi à midi. Rendez-vous lundi soir pour parler de, du tirage au sort et connaître les adversaires, notamment du Paris Saint-Germain, de Manchester City, du Real Madrid. Est-ce que Paris Saint-Germain, alors déjà, l'année dernière, il y avait les probabilités comme quoi c'est l'intelligence artificielle qui a parlé et que l'année dernière, il y avait plus de chances de tomber sur le Bayern de Munich et apparemment c'est la même chose. Et les chances de tomber sur le Bayern de Munich est à 17,30%. Après, ça serait Manchester City qui serait encore à l'étude. Et après, le FC Barcelone, Arsenal, le Real Madrid serait quand même après. Mais voilà. C'est les deux pires tirages. Pour moi, c'est les deux tirages qu'il faut éviter. C'est Arsenal et le Bayern. Non, c'est City et le Bayern. C'est les deux pires tirages pour moi. Et le Real. C'est les trois qu'il faut éviter. Pour moi, City, Bayern, Real, c'est les trois qu'il faut éviter. Voilà. Après, le reste, c'est jouable. Puisqu'Arsenal n'a pas joué de Ligue des Champions depuis plus de 6 ans. Depuis près de 6 ans. La Real Sociedad, sur le papier, c'est le plus favorable, mais attention. Atlético, généralement, ça met le mur, une équipe très difficile à jouer, mais attention quand même. Et le FC Barcelone, qui pourrait se réveiller d'ici février, mais pour l'instant, pour moi, c'est le plus faible des 8. Des 8, ouais. Pour moi, c'est le plus faible des 8 premiers. Hein. Parce que même la Real Sociedad qui joue bien au football, et la Real Sociedad qui fait un bon championnat, bah, allez regarder les matchs de la Real Sociedad et s'il y a les supporters de la Real Sociedad, il y a des gens qui regardent les matchs de la Real Sociedad, les yeux du Barça, il y en a qui regardent tout le temps la Liga, dites-moi en commentaire, mais je pense que les matchs de la Real Sociedad, ça joue mieux que le FC Barcelone. De ce que je vois en tout cas, hein. Ça joue mieux que le FC Barcelone hein, ces derniers temps en tout cas. Donc voilà. Donc voilà. Bon, en ce qui concerne le tirage, alors pour l'instant, le Bayern de Munich a plus de chances d'attraper le PSG. Donc ce sera un PSG Bayern encore. Arsenal, eux, ils ont plus de chances d'attraper peut-être Leipzig. Le Real Madrid, c'est plus favorable le plus gros pourcentage, c'est Leipzig. Donc les plus gros pourcentages, en fait, pour le Real Madrid, le Sociedad, l'Atlético, ce serait Leipzig. Et Arsenal, ce serait Leipzig. Et le FC Barcelone, ce serait Leipzig aussi. Donc Leipzig est à 20, 20, 20, 20, 20. Non, moi je pense, mon avis très tranché. Beaucoup disent que pour l'instant, le tirage le plus favorable, c'est le Bayern de Munich à 17-30. Mais beaucoup ont dit qu'on pourra affronter Manchester City. Et c'est ce qui, normalement, devrait être à l'étude. Mais moi, c'est faux. Pour moi, Manchester City va tomber contre Copenhague. C'est sûr et certain. D'ailleurs, la probabilité est à 14,75. Mais que Manchester City tombe sur Copenhague. Mais je pense que Manchester City va tomber sur Copenhague. Parce qu'en huitième de finale, il tombe toujours sur de la merde. Manchester City tombe toujours sur des petites équipes. Rappelez-vous en 2017-2018 où il tombe sur chaque 0-4. En 2018-2019 où il tombe sur chaque 0-4. En 2019-2020, bon, il a affronté le Real Madrid. Et encore, c'était pas le meilleur des Real. Mais on va dire que c'était le Real Madrid. 2020-2021, il tombe sur... ils sont tombés sur qui en 2020-2021, je sais plus. Mönchengladbach. Mönchengladbach qui a fini deuxième du groupe du Real Madrid. Dans Mönchengladbach qui... Ils ont fini... voilà, bref, voilà, vous avez compris. Ils sont tombés sur Mönchengladbach. 2021-2022, ils sont tombés sur le Sporting Lisbonne. Et 2022-2023, le Red Bull Leipzig. Et cette année, ils vont tomber sur Copenhague. Ou l'Inter. Ou peut-être l'Inter, moi je suis pas sûr en vrai. Hein. Moi je pense qu'ils vont tomber sur Copenhague. Parce que c'est eux qui vont tomber sur Copenhague. Je pense pas que le Real va tomber sur Copenhague, moi. Voilà, je pense qu'eux vont tomber sur Copenhague.
Le Bayern va tomber sur Paris Saint-Germain. Arsenal va tomber certainement sur Leipzig. Franchement, je pense que le Real va tomber. Alors, le Real, moi, c'est le plus. C'est celui où j'ai le moins de certitude. Moi, je pense que le Real tombera. Franchement, le Real Madrid, j'ai aucune idée. Peut-être le PSG Eindhoven ou quelque chose comme ça. Et le Real Madrid aura peut-être il y aura peut-être un match de merde en fait entre Real Sociedad et peut-être PSG Eindhoven. Ou peut-être que la Real Sociedad tombera sur l'Inter de Milan. Enfin, plutôt la Lazio ou quelque chose comme ça. En tout cas, bidouiller des trucs quoi. Mais en tout cas, il y aura beaucoup d'affiches intéressantes, mais je pense qu'il y a beaucoup de matchs que je vais pas regarder. Parce que. Bref, en tout cas, voilà, il y a des matchs qu'on va pas débriefer. Mais en tout cas, j'espère voir de grands matchs parce que le seul gros qui est finalement pas mis le deuxième, c'est le Paris Saint-Germain. Et Dortmund méritait d'être de l'autre côté du chapeau et nous, on aurait mérité d'être là. Parce que là, Dortmund, leur adversaire, c'est Copenhague, PSG. Vous avez vu, le Benfica, ils sont allés en quart de finale. Ils ont affronté l'Inter de Milan, ils ont affronté Bruges. Donc le Paris Saint-Germain pouvait s'en mordre les doigts. Donc eux, ils sont tapés le Bayern direct. Ils n'ont pas eu les leçons, ils n'ont pas retenu la leçon. Ils ont encore arrêté de jouer mercredi dernier et ça t'a coûté la première place. Et je suis sûr, Lucien Enrique à la fin qui dit calma, calma, comme poser la possession. Et Mbappé dit de jouer, il est énervé parce qu'il sait très bien, tout simplement, que ce qui va compter, c'est ça. Après, il y en a, ils vont dire que peut-être que ces matchs-là, des matchs de poule que tu viens de jouer, c'est comme des huitièmes de finale. On peut le penser. L'avenir nous le dira. Donc voilà. Donc voilà, pour moi le meilleur tirage pour le Paris Saint-Germain. Bon, sur le papier, on va dire le meilleur tirage serait la Real Sociedad. On va pas se mentir, la Real Sociedad serait le meilleur tirage pour le Paris Saint-Germain. Là, on va pas nier. On va pas nier. Là, on va pas nier les faits. Non, on va même pas dire. Y a pas de discussion en fait. Il n'y a pas de discussion possible. Le pire tirage, là aussi, il n'y a pas de discussion possible. Et ça sera le Manchester City de Guardiola. Tenant du titre en plus. Et le Paris Saint-Germain a plus de chances de tomber sur Manchester City. Même si c'est la même probabilité avec. Le Paris Saint-Germain a plus de chances, pardon, de tomber sur le Bayern de Munich. Mais voilà. Donc Manchester City, pour moi, ne tombera pas contre le Paris Saint-Germain. Moi, je pense que ce sera Copenhague ou le PSG pour Manchester City. Je pense. Donc voilà. Après, ils vont peut-être tout faire pour que le Barça passe aussi. Parce que je pense pas que le Barça va affronter le PSG. Mais bon, il y a un qui m'a dit qu'il sent le Barça venir ou le Real Madrid. Et c'est un club espagnol. Il y en a un qui a dit, qui m'a appelé, qui m'a dit pour moi, l'Atlético, ils vont pas affronter le PSG, c'est sûr. On n'a jamais affronté le. Pour moi, ce sera un adversaire qu'on a l'habitude d'affronter. Donc, soit ce sera l'Atlético, soit ce sera le Real, soit ce sera Manchester City, soit ce sera le FC Barcelone, ou soit ce sera le Bayern de Munich. Voilà, c'est entre les quatre. Je suis sûr que c'est entre les quatre. Parce que moi, Arsenal, je pense pas vraiment. Moi, je pense à un Arsenal-Napoli. Ou plutôt, je pense à Arsenal-Leipzig. Je pense à un Real. Le Real, je pense qu'ils affronteront peut-être Porto, l'Inter, quelque chose comme ça. L'Atlético, eux, vont affronter peut-être le PSG Eindhoven ou peut-être le PSG Eindhoven ou peut-être le Napoli. Dortmund, eux, c'est sûr. Dortmund, Dortmund Naples ou Dortmund Inter, ça serait pas mal aussi. Franchement, voilà, il y a beaucoup de possibilités. Pour le Barça, l'adversaire le plus probable serait Leipzig, mais bon. Pour moi, un Barça PSG, ça serait pas mal. Pour moi, un Barça PSG, ça serait pas mal. Et tout le monde dit que c'est vraiment l'adversaire le plus simple, la Real Sociedad, faut se méfier. Pour moi, à l'heure actuelle, l'adversaire le plus simple serait le Barça et l'adversaire le plus dur, c'est vraiment Manchester City. Parce que le Barça, quand même, a beaucoup de faiblesses. J'ai vraiment pas peur de le dire. Donc voilà. Donc pour moi, comme je l'ai dit, il y a 8 mois, il y a 6 mois de cela, tant que tu termineras deuxième de ton groupe, tu te feras éliminer, quoi qu'il en soit, parce que tu risques de te tomber sur du lourd. Donc c'est encore passé, hein. Troisième fois d'affilée, tu termines deuxième. Donc on s'en rappelle, hein. Chaque fois que tu es terminé deuxième, 2017-2018,
Bon, après, t'as aussi terminé deuxième et passé les huitièmes, hein. Sous Zlatan Ibrahimovic, on a terminé deuxième derrière le Real Madrid. Je me rappelle en 2014-2015, je crois, si je me trompe pas. Ou plutôt 2015-2016. Je sais plus laquelle saison. Je crois que c'est 2015-2016 que on est tombé sur le Real, on a terminé deuxième, on est passé les huitièmes, hein. Mais c'est rare. C'est très rare. C'est très très rare. On peut se tomber sur Chelsea. Bref, c'est très très rare en tout cas. Donc voilà. J'espère ne pas. J'espère avoir tort. J'espère qu'ils vont me faire mentir et tirer un bon. Bon, après, pour moi, premier, deuxième, pour moi, oui, c'est vrai que c'est vrai que comment on va dire, pour défendre un peu les gens, parce que certains disent que de toute façon, si tu peux initier premier et que tu te tapais, par exemple, admettons, la Real Sociedad, admettons le PSG Eindhoven, ou peut-être quelqu'un d'autre, style la Lazio ou Leipzig, les gens auraient dit, bah parce que tu as affronté Leipzig, et si en quart de finale tu te tapes, admettons, Manchester City ou le Bayern de Munich, maintenant ce qui est possible vu que tout le monde peut affronter tout le monde, et que tu te fais éliminer, les gens vont dire, oui, mais tu as affronté un adversaire à ta portée, c'est pour ça que tu es passé. Et justement, on en a critiqué, on en a dit que Dortmund, Dortmund, l'Atalanta Bergame et le Red Bull Leipzig n'étaient pas des gros cadors. Après, c'est vrai que l'année d'après, on est passé contre le Bayern et le Barça. Même si le Bayern, ils ont trouvé l'excuse encore de. Ils n'ont pas Lewandowski. Et le Barça, ils ont trouvé l'excuse de. C'était un Barça très faible. Bon, pour moi, c'était pas une excuse, même si c'était un Barça très faible, hein. Mais pas. Pour moi, un Barça plus faible même que cette saison. Mais voilà. Le Barça n'est pas si faible que ça cette saison. Mais voilà. En tout cas, pour moi, voilà. En tout cas, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, je ne l'ai pas dit aussi, hein. Mais attention, parce que rappelez-vous, en 2021-2022, on a tiré le. Alors, on avait tiré Manchester United. Alors, moi, je comprenais plus mon tirage. Parce qu'au début, on avait tiré Manchester United en 2021-2022. Et après, ils ont refait le tirage parce qu'il y avait une erreur, comme quoi, oui, il y avait une erreur. Et le Real est tombé sur le Paris Saint-Germain après. Je me rappelle très bien. Et le Real était tombé sur Benfica la première fois. Et finalement, ils ont changé. Ils ont refait le tirage parce qu'il y avait une erreur, quelque chose comme ça. Donc voilà, parce qu'ils se sont dit que le Paris Saint-Germain pouvait très bien battre Manchester United parce que Manchester United avait des difficultés. On s'en rappelle de Manchester United de Ronaldo. Il y avait un Messi Ronaldo. Mais voilà. Ils se sont dit peut-être que le Paris Saint-Germain, c'est à sa portée. Mais au final, on a pris le Real Madrid et on savait très bien que le Real Madrid, c'était très. Mais quand même, ils se sont dit, c'est quand même une équipe qui a de l'expérience. Voilà. Mais regardez, l'année dernière, tout le monde a dit qu'on allait tomber sur Bayern de Munich. Le tirage le plus probable, c'était Bayern de Munich. Bayern de Munich, Bayern de Munich. Et finalement, on est tous tombés sur Bayern de Munich. Je dis pas que les tirages sont truqués, hein, mais j'ai bien l'impression que si, quand même. Parce que le PSG a toujours. Regardez ces 10 dernières années, le Paris Saint-Germain a le plus souvent eu du groupe de la mort. Manchester City, ils ont toujours du. Ne me dis pas que c'est parce que c'est un nouveau. Parce que Manchester City, ils ont gagné la Ligue des Champions que l'année dernière. Manchester City a toujours eu de la chance en poule. Avant les huitièmes de finale, ils ont toujours de la chance de tirer du. Et d'ailleurs, ils ont tiré le Bayern en quart de finale l'année dernière. Ils auraient dû tirer vite le Real. Parce que, très clairement, Manchester City, on savait très bien que contre le Bayern, d'ailleurs, moi j'ai spoté le Bayern, mais je savais très bien que Manchester City allait éliminer le Bayern. Je savais très bien. Parce que le Bayern de Munich, on n'a pas battu un Bayern de Munich exceptionnel. On s'est fait éliminer par un petit Bayern de Munich. D'ailleurs, pour moi, on a perdu contre un Bayern qui était inoffensif contre un Bayern qui était moins fort que celui qu'on a affronté en demi-finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, donc on regresse. On a régressé d'année en année. Donc voilà, pour moi, voilà. Parce que la saison est déjà ratée. Je dis pas que la saison est déjà ratée. Si tu perds, si tu te fais éliminer encore en huitième de finale de Coupe de France et que tu gagnes que le titre, attention, parce que tu peux refaire la même saison que les dernières, hein. C'est toujours possible, hein. Se faire éliminer, t'as gagné le trophée des. T'as même pas gagné le trophée des champions encore.
Non, je pense que tu vas le gagner, hein, mais parlons pas trop vite. Donc le trophée, même si tu as le trophée des champions, admettons, tu as gagné la Ligue 1, admettons, parce que pour moi, tu vas la gagner, la Ligue 1. C'est tellement faible que tu vas la gagner. Tu te fais éliminer en huitième de finale. Bon, tu te fais éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions, admettons, par Manchester City. Et tu te fais éliminer en huitième de finale par Manchester City ou le Bayern de Munich ou le Real Madrid, admettons, et que tu gagnes la Coupe de France aussi. Donc tu fais le triplé et tu te fais éliminer en huitième de finale et tu es deuxième de ton groupe. Pour moi, ce serait pas un échec, échec, échec. Hein. Parce qu'on est en reconstruction. Donc cette fois-ci, ce serait peut-être plus, on va dire, même si pour moi on doit finir premier de ce groupe largement, mérité. En tout cas, sur le match, sur les deux matchs que j'ai vus contre Dortmund, oui. Pour moi, oui. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc on pourrait attraper donc un gros morceau de la Ligue des Champions, un grand favori certainement pour le titre. En tout cas, voilà. Sachant que si on tire le Bayern de cette année est sur le papier plus fort, hein, parce qu'ils ont un numéro 9 Harry Kane, Koran Naimer, ça risque d'être compliqué. Je rappelle que Tourelle est notre ancien coach, et que c'est pour ça que je ne veux pas tirer le Bayern de Munich et Manchester City. Hein, parce que Tourelle contre son ancien club, généralement il fait mal. Hein. On a vu il a su éliminer Dortmund. C'est lui qui a éliminé Dortmund, son ancien club. C'est lui qui a éliminé Dortmund, son ancien club. Donc, voilà, avec le Paris Saint-Germain. Donc, je ne veux vraiment pas affronter le Bayern de Munich et Manchester City parce que vraiment, limite, je préfère Manchester City que le Bayern de Munich parce que très clairement, voilà. Même si Manchester City, on rappelle que c'est les ennemis de la rivalité politique entre le Qatar et les Émirats. Donc, le Bayern et Manchester City, c'est les trois que je vais éviter, les deux que je vais éviter. Après, le Real Madrid, je pense que c'est toujours possible, même si ça va être compliqué. Et le reste, c'est à notre portée, normalement. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, en like, en partage, en commentant, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.